J'adore la presse, donc voilà, je trouve que c'est une très très bonne idée de libérer la presse de l'influence des milliardaires. Moi je suis un petit peu le moment humour de la soirée. En fait, le mois dernier, la veille de mon placement en garde à vue, j'ai eu envie d'entendre une voix amie. Alors j'ai téléphoné à Hervé Kempf, le fondateur de Reporter, et je lui ai dit « Allô Hervé, est-ce que tu veux que je te raconte un truc rigolo ?» Et évidemment Hervé m'a dit « Bah oui, avec plaisir, c'était pendant la guerre. » Il m'a dit « Oui, vas-y, raconte-moi quelque chose de rigolo. » Je lui ai dit « Bah tu vois, demain c'est mon anniversaire. Et pour mon anniversaire, suite aux manifestations que j'ai fait dans la forêt contre la construction des autoroutes, et ben, je vais être en garde à vue. » Et là, Hervé m'a dit « Mais c'est pas rigolo du tout. Ça me fait pas rire du tout. » Et là, je me suis dit qu'en ce moment, vu la situation globale, la violence et l'abus du gouvernement, on est en train de se mettre à trouver rigolotes des choses qui sont pas vraiment rigolotes. Et la situation de la presse française aux mains des milliardaires, finalement, elle n'est pas très rigolote. Mais bon, je vais un peu vous raconter ma relation avec les milliardaires, puisque j'ai écrit un spectacle qui s'appelle « Comment épouser un milliardaire ». En 2002, j'étais une jeune comédienne et j'adorais faire des interviews. Et puis un jour, on m'a proposé une interview pour Télé 7 jours et j'ai dit « Ah non, je ne veux pas faire une interview pour des marchands d'armes. » La jeunesse. Et à cette époque, je travaillais pour Canal+, et il y avait une grande cantine. Et j'adorais manger avec les journalistes, les auteurs des Guignols, des journalistes qui m'ont vraiment appris à découvrir le monde. Moi, je ne voulais pas du tout être une comédienne engagée. Et puis, la fréquentation de tout cet univers-là m'a amenée sur ces chemins-là. Et ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque, on avait une liberté totale. Moi, je pouvais écrire ce que je voulais. Je pouvais réciter du Marx tous les jours. Ça dérangeait personne. Et cette liberté, je la trouvais normale, naturelle. En 2009, j'ai écrit « Comment épouser un milliardaire ». À l'époque, il y avait 793 milliardaires et le plus riche avait 40 milliards. Aujourd'hui, ils sont 2640 et le plus riche, notre Bernard Arnault, a 200 milliards. Alors, au cas où il y a des gens qui ne voient pas bien les écarts de chiffres, par exemple, pour compter jusqu'à 1 million, il faut 11 jours et pour compter jusqu'à 1 milliard, il faut 31 ans. Ça n'a rien à voir. À partir de ce soir, je veux que dans vos têtes, millionnaire, ça rime avec prolétaire. Donc voilà, j'ai écrit ce spectacle, Comment épouser un milliardaire, et j'étais très souvent invitée à la télévision, j'avais des interviews dans la presse, et je rêvais vraiment du jour où ce spectacle serait devenu un spectacle historique. Du jour où on pourrait dire « Ah oui, c'est un spectacle qui parlait de l'époque où 2640 personnes pouvaient en arnaquer 8 milliards », et détruire la planète en toute impunité. Ce spectacle est toujours d'actualité, je le joue toujours. Ce n'est toujours pas un spectacle historique, malheureusement, mais je n'ai plus été invitée à la télévision française depuis 2015. J'ai été virée de France Inter en 2017, parce que j'ai témoigné plus d'amour aux cheminots qu'à la direction de la SNCF. Et il y a 2 ans, j'étais dans un festival de théâtre, et on m'a dit on te prévient, si jamais tu parles de Bolloré, on ne te paye pas. Et je me dis, mais on est dans un festival de théâtre, là, quel rapport? Et puis je vous ai envoyé mon texte il y a 3 semaines, vous avez bien vu, je ne dis pas Bolloré. Ah, mais voilà, tu viens de dire Bolloré, tu vois, tu dis tout le temps Bolloré. Et donc, j'ai commencé à me dire que si j'étais une jeune comédienne aujourd'hui, il est certain que je n'aurais jamais écrit Comment épouser un milliardaire. Je n'aurais pas pu le jouer, je n'aurais pas pu en parler dans les médias, et ça m'a rendu triste de me rendre compte de ça parce que moi j'adore la presse, et j'adore la presse grand public. J'ai grandi avec Paris Match, avec Elle, j'adorais lire le JDD le dimanche, et aujourd'hui je ne peux plus les lire parce que j'ai l'impression de boire l'eau d'un puits douteux, comme dirait la philosophe Simone Veil. Et hier soir j'ai regardé LCI. J'ai eu peur du niveau intellectuel. Moi, j'ai besoin d'aimer, d'admirer. Et je trouve ça triste aussi pour mes amies comédiennes qui sont en couverture de Elle, parce que je me dis que c'est une semaine, c'est une égérie Vuitton, une semaine, une égérie Chanel, une semaine, une égérie L'Oréal. Et je trouve ça triste que les actrices soient devenues des vendeuses de sacs.
Et donc, reprendre la presse aux milliardaires, c'est quelque chose que je trouve très important. Et je ne sais pas comment vous allez faire, l'association des États généraux de la presse indépendante, pour accomplir ce miracle, mais vraiment, il faut l'accomplir. Et j'ai un exemple de miracle dans la tête. Il y a un an, mon amie Blanche Gardin a écrit une lettre ouverte au propriétaire d'Amazon, Jeff Bezos, en déclinant gentiment sa proposition d'être payé 200 000 € pour une journée de tournage et participer à cette publicité gigantesque pour cette plateforme de commerce en ligne qu'est LOL qui ressort. Et je me souviens du jour où sa lettre est sortie. J'étais dans le sud-ouest en train de jouer, c'était le soir de la captation de mon spectacle et je crois que je n'ai jamais plus mal joué que ce soir-là. Parce qu'en fait, je ne pensais qu'à elle. Et j'étais terrifiée. Parce que je sais ce qu'il faut de courage pour s'affronter aux milliardaires. Et j'avais peur pour elle. Et le retour de bâton a été terrible. La presse ne l'a pas défendue, les artistes non plus. Elle a eu la une de Paris Match quand même. Qui est vraiment Blanche Gardin? Histoire de ne pas parler du fond du problème, de qui est vraiment Jeff Bezos. Et voilà. Donc ça a été très difficile. Néanmoins, cette année, la nouvelle saison de LOL qui ressort est sortie dans un silence de cathédrale. Et j'étais contente. Je me suis dit enfin un peu de décence. Pas d'interview des acteurs, pas de 4x3 dans les rues. Il est sorti dans un silence total. Et j'ai appris aussi que Jeff Bezos avait multiplié par 3 le montant donné aux associations. Et tout ça, c'est Blanche Gardin qui l'a fait avec un tout petit poste gratuit. C'est un exploit et je pense que c'est ce genre d'exploit qu'il va falloir qu'on multiplie parce que les milliardaires, ils sont pas rigolos du tout, c'est juste des sociopathes qui sont en train de rendre notre planète inhabitable, qui bombardent, qui déportent des populations, Patrick Pouyanné si tu nous écoutes, qui font exploser des usines comme Lubrizol, Warren Buffett, qui empoisonnent des enfants avec des pizzas congelées. Et finalement, attaquer les milliardaires avec de l'humour, je me dis que c'est plus tellement approprié. C'est un peu comme s'il y avait un serial killer dans notre maison, avec une hache, prêt à assassiner tout le monde, et que la seule chose qui nous vienne serait « t'as une tache pistache ». Je pense que là où on en est, vraiment, l'humour n'est plus vraiment adapté. Voilà, il faut réussir l'exploit de récupérer la presse grand public, toute la presse, et de la retirer des mains des milliardaires, vu ce qui est en jeu. La possibilité d'habiter sur cette planète, échapper au fascisme, je pense que l'échec n'est pas envisageable. Et voilà, j'aimerais finir sur une citation de la philosophe Simone Veil qui a dit « La vérité est un des besoins les plus sacrés de l'âme humaine. Les gens travaillent 8 heures par jour. Ils font le grand effort de lire le soir pour s'instruire. Ils n'ont pas le temps d'aller faire des vérifications dans les grandes bibliothèques. On n'a pas le droit de leur donner à manger du faux. » Merci. Bravo. Alors, bravo Audrey, merci.